Écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, tu le ressens déjà. Tu le sens dans ton corps, dans ton cœur, dans ce léger malaise quand le silence s'installe. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde, quelque chose d'invisible, d'impalpable. Et pourtant, ça pèse, ça étouffe, comme un air trop lourd à respirer. Et le plus troublant, c'est que presque personne n'en parle vraiment. Ou alors, quand certains le voient, ils détournent le regard. Ils continuent d'avancer, sourire aux lèvres, agenda plein, téléphone à la main, comme si de rien n'était. Nous marchons dans les rues comme des âmes fatiguées déguisées en personnes fonctionnelles. Nous répondons aux messages, nous travaillons, nous consommons, nous publions des photos de bonheur. Et à l'intérieur, quelque chose se fissure, quelque chose s'épuise. Une partie de nous appelle à l'aide, mais sans faire de bruit. Nous vivons une époque étrange. Jamais l'humanité n'a été aussi libre, du moins en apparence. Libre de choisir, libre de changer, libre de recommencer, libre de tout. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont réveillées le matin avec une boule au ventre. Jamais autant de jeunes n'ont ressenti ce désir silencieux de disparaître, juste un instant, pour ne plus ressentir cette pression constante. L'anxiété est devenue normale. La solitude, banale. Et on nous dit que c'est comme ça, que c'est la vie moderne, qu'il faut s'adapter. Mais, et si le problème n'était pas en nous? Et si ce malaise n'était pas une faiblesse personnelle, mais le symptôme d'un déséquilibre collectif? Et si, sans nous en rendre compte, nous étions plongés dans une forme de délire doux? Un délire social, calme en surface, mais profondément instable à l'intérieur. Regarde autour de toi, des enfants sous médicaments avant même d'avoir compris qui ils sont. Des adultes incapables de rester seuls avec leurs pensées plus de quelques minutes. Des couples qui partagent un toit, mais ont oublié comment se parler. Des personnes brillantes qui s'effondrent soudainement. D'autres qui quittent tout, non pas par courage, mais par saturation. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des signaux. La société ne crie pas sa maladie, elle la normalise. Et ici, je ne suis pas là pour juger, ni pour accuser. Cette vidéo n'est pas une explosion de colère, c'est une traversée. Une descente lente et consciente à l'intérieur de ce que nous vivons collectivement. Une invitation à regarder en face ce que beaucoup préfèrent fuir, pas pour désespérer, mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Il existe une douleur particulière, une douleur silencieuse. Elle ne se manifeste pas par des larmes incontrôlables ou des cris. Elle s'installe doucement. Elle se lève le matin, elle travaille, elle sourit, elle fait des projets. Et pourtant, elle laisse un goût de vide, comme si quelque chose manquait, sans qu'on sache quoi. Ce vide, beaucoup pensent qu'il est personnel. Ils se disent « il y a un problème chez moi », mais en réalité, ce vide est collectif. Il est le reflet d'une époque qui a coupé l'être humain de ses racines profondes. Nous avons gagné en liberté extérieure, mais perdu en stabilité intérieure. Erich Fromm l'avait pressenti. Quand l'homme se libère des anciennes structures sans en créer de nouvelles à l'intérieur, il ne devient pas libre, il devient anxieux, perdu, désorienté. Nous avons quitté les traditions, les récits symboliques, les communautés profondes, pour entrer dans un monde de possibilités infinies, mais sans boussole. Alors nous avons remplacé le sens par la performance, l'être par l'avoir, la profondeur par la vitesse. Et quand on ne sait plus qui l'on est, on essaie au moins d'exister à travers le regard des autres. La douleur devient visible, exposée, monétisée parfois. Carl Jung l'avait dit avec une clarté presque dérangeante. L'être humain ne peut pas survivre sans structure de sens. Sans elle, il ne devient pas individuel. Il devient une masse. Et la masse ne réfléchit pas. Elle réagit. Jamais nous n'avons été aussi connectés,
et jamais aussi seul, jamais aussi informé et jamais aussi confus. L'algorithme est devenu notre boussole, le regard extérieur, notre miroir. Et quand tout devient fluide, l'identité, la vérité, les valeurs, le soi ne se développe pas, et il se dissout. À la place, naît une personnalité fragile, avide de validation, toujours en manque, toujours en tension. Viktor Frankl l'a vu de l'intérieur de l'horreur, ce n'est pas la souffrance qui détruit l'homme, c'est l'absence de sens. L'âme humaine a faim de signification, et quand cette faim n'est pas nourrie, elle se transforme en dépendance, en colère, en agitation. Il existe une forme d'esclavage très particulière, un esclavage sans chaîne, un esclavage mental, celui où l'on croit penser librement, alors que nos désirs, nos peurs et même nos opinions ont été doucement orientés. L'esprit moderne, surstimulé et fatigué, devient facile à influencer. Quand l'anxiété augmente, l'esprit cherche des certitudes, des récits simples, des camps, des slogans, et ceux qui contrôlent les récits, contrôlent les foules, non pas par la force, mais par la saturation. Le divertissement est devenu une anesthésie collective. Pas besoin de réprimer quand on peut distraire, pas besoin de contraindre quand on peut captiver. Les écrans ne sont pas neutres, ils sont conçus pour capter l'attention, stimuler la dopamine, créer une dépendance douce. Et peu à peu, le langage lui-même change. Les mots perdent leur profondeur, les nuances disparaissent, la pensée complexe devient fatigante. On réagit, on ne réfléchit plus. L'individu absorbe des opinions prêtes à l'emploi. Il emprunte sa colère, il loue sa sensibilité. La peur est l'ingrédient central de tout cela. Peur d'être rejeté, peur de penser autrement, peur de ne plus appartenir. Et cette peur, quand elle devient collective, transforme le doute en danger et la nuance en menace. Ce qui est le plus troublant, c'est que tout commence souvent avec de bonnes intentions. Protéger, corriger, améliorer. Mais l'histoire nous l'a montré encore et encore. Les plus grandes dérives naissent souvent sous le masque de la vertu. Quand une population est anxieuse, isolée et privée de sens, elle s'accroche à un récit collectif comme à une bouée, non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il rassure. Et quand ce récit devient sacré, toute remise en question est vécue comme une attaque. Alors certains se taisent, d'autres se retirent. Quelques-uns résistent intérieurement, parce que voir clair dans un monde confus n'apporte pas de confort. Cela apporte la solitude. Il y a une solitude particulière, celle de la lucidité. Ceux qui voient ressentent souvent un décalage, comme s'ils vivaient dans un monde qui ne parle plus leur langue. Ils observent les contradictions, les normes qui changent, les valeurs inversées, et ils comprennent que rester sain d'esprit demande désormais un effort conscient. Krishnamurti disait que s'adapter à une société malade n'est pas un signe de santé. Alors peut-être que se sentir déplacé est en réalité un signe de justesse intérieure. Mais cela demande des racines, des ancrages, des espaces de silence. La guérison ne viendra pas d'un nouvel écran, ni d'une nouvelle idéologie. Elle viendra du retour à l'essentiel, à ce qui ne s'achète pas, à ce qui ne se vend pas. La spiritualité, ici, n'est pas une croyance rigide. C'est un espace intérieur, un lieu de vérité, un rappel silencieux de ce que nous sommes au-delà des rôles. Certains trouvent cet espace dans la nature, d'autres dans l'art, d'autres encore dans la contemplation. Peu importe le chemin, ce qui compte, c'est de nourrir l'âme et surtout, de ne pas devenir ce que l'on combat. La colère permanente est aussi une prison. La lucidité n'a pas besoin de haine. Elle a besoin de calme, de compassion. Même pour ceux qui dorment encore, il y a une paix étrange, profonde, que seuls connaissent ceux qui ont traversé le chaos sans se perdre eux-mêmes. Une paix discrète, sans spectacle, mais solide. La science moderne commence à confirmer ce que les sages savaient déjà. L'esprit humain cherche avant tout l'appartenance,
Le rejet active les mêmes zones que la douleur physique. Le stress chronique affaiblit la pensée rationnelle. Dans ces conditions, les récits simples deviennent puissants. Nous ne vivons pas une folie hystérique, mais une banalisation de l'irrationnel. Une répétition automatique de réactions, une indignation programmée, une connexion constante, sans présence réelle. Et pourtant, la guérison est possible. Elle commence là où quelqu'un ose s'arrêter, respirer, observer, ressentir, revenir à l'émerveillement. Pas un émerveillement naïf, mais une reconnaissance profonde du mystère de la vie. Une société qui perd l'émerveillement ne s'effondre pas brutalement. Elle se vide lentement, mais celui qui reconnaît le vide peut commencer à le remplir autrement. Si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi sait. Tu ressens que ce message te parle. Et rien que cela est déjà un acte de conscience. Merci d'être ici. Merci de prendre ce temps. Dans un monde bruyant, écouter en profondeur est un acte courageux. Si tu ressens que ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on avance ensemble. Doucement, sincèrement, vers plus de conscience, plus de vérité intérieure, plus de paix. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Même dans ce silence, nous sommes nombreux à marcher dans la même direction, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.